Eh bien salut tout le monde, c'est Will Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une ouverture de colis cette semaine, donc je vous propose une vidéo le vendredi qui va être donc l'annonce du concours. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour participer au concours des 500 abonnés. Et du coup, on se retrouve samedi aujourd'hui pour une ouverture de colis, donc c'est un colis assez imposant que j'attends depuis un petit moment. Je l'avais payé pendant le confinement et la personne me l'a expédié que après le déconfinement, donc je viens tout juste de le recevoir. Et je voulais vraiment vous le présenter parce qu'il y a plusieurs séries qui sont super intéressantes dedans. Ça a l'air d'être un petit peu à l'arrache dedans vu que déjà il y a des trous sur les côtés. J'ai vu qu'il n'y avait pas de papier bulle, donc bon, j'espère que les mangas ne seront pas abîmés à l'intérieur. Donc je le déballe et on découvre ça ensemble. Bon et bien ça y est, je viens d'enlever le scotch sur le dessus, donc j'ouvre le colis. Les mangas ont l'air de s'être un petit peu baladés à l'intérieur. J'espère quand même qu'ils ne se sont pas abîmés, donc il y a plusieurs séries, c'est assez varié. Par contre on va commencer. Je vais essayer d'arranger un petit peu tout ça. C'est bon, je viens de déballer tout le contenu du colis. Pas eu le temps de regarder l'état particulier des tomes, j'espère que ça va aller. Donc on commence tout d'abord par les deux premiers tomes de Fire Force. Donc c'est une série que j'avais commencé en animé, mais j'ai pas trop accroché à l'animé. Je trouvais que le manga était bien mieux dessiné et retraçait mieux les émotions des personnages. Je me suis dit autant le commencer en manga, donc actuellement il y a un peu plus d'une dizaine de tomes qui sont sortis. Et donc là j'en ai profité dans ce lot pour récupérer les tomes 1 et 2. Et bien Fire Force, on est dans une société où la pire façon de mourir, c'est de prendre feu et de devenir une torche humaine. C'est assez sombre comme histoire, et on va suivre un jeune homme qui va rejoindre une brigade de pompiers qui combattent le feu par le feu, et qui ont pour but de libérer donc ces âmes qui deviennent des torches humaines et qui attaquent tout le monde. Donc là on va suivre ce jeune homme, celui-ci, et bien quand il était jeune, ses parents sont décédés dans un incendie, et il a été accusé comme quoi c'était lui qui avait provoqué cet incendie. Donc il est un petit peu traumatisé, et il va rejoindre donc la brigade, je sais plus exactement le numéro, pour libérer les personnes qui sont devenues des torches humaines. Donc c'est un assez bon manga que j'ai hâte de découvrir. Je vous montre quelques planches de dessin que je trouve assez appréciables. Après, il y a une jolie touche d'humour dedans, c'est ça qui m'a quand même bien plu quand j'ai vu l'animé, donc je me suis dit qu'en manga, ça pourrait être tout aussi sympa. Après ça, on passe à une série complètement différente. Il s'agit de Otaku Otaku, donc ça, c'est une série, le guide officiel de l'otaku amoureux. Je l'ai vu dans plusieurs vidéos achat manga et c'est ce qui m'a donné envie de découvrir cette série. Donc quand j'ai vu que cette personne vendait aussi ses 3 premiers tomes, je me suis laissé tenter pour la découvrir. C'est un style de dessin qui me plaît particulièrement. J'avais pu le feuilleter plusieurs fois quand j'étais allé dans diverses librairies. Donc voilà, ça c'est un petit manga détente qui peut être assez sympathique entre deux lectures. Je vous montre rapidement les couvertures, le tome 2 et le tome 3. Après ça, on passe à une série mondialement connue, appréciée de beaucoup de personnes. Il s'agit de One Piece. Donc là, la personne vendait le tome 90 et 91. Donc moi, je suis pas au tome 89, quoi. Mais dès que je tombe sur des tomes d'occasion, que ça soit dans un lot ou quoi, et qui sont pas très chers, je me laisse tenter pour continuer ma lecture. Là, je trouve vraiment les couvertures très sympathiques. Je connais pas tous les personnages dessus. Et ça me donne davantage envie de connaître cette série. Après ça, on enchaîne avec un gros lot. Il s'agit des 11 premiers tomes de Devil's Line. Donc je suis assez content de rentrer cette série qui est terminée en 13 tomes. Ça aussi, ça me faisait de l'œil et j'aimais quand même bien le format. Je trouvais les couvertures super stylées. Je pourrais pas vous dire exactement le résumé. Quand j'ai vu que c'était un petit peu une histoire de démon, tout ça, ça m'a bien plu. Donc je me suis dit, autant me laisser tenter. Et surtout, vu que je n'ai pas payé très cher, j'ai payé environ 2 € le tome, frais de port compris. C'est pour ça que je me suis dit de prendre ce lot. Donc voilà, le tome 1, il est juste légèrement corné ici, comme vous pouvez le voir. Bon, après, c'est pas très grave, hein. Une fois dans la mangatech, tout ça, ça se remet bien en ordre. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer un petit peu quelques planches de dessin. Le style a l'air quand même assez sombre, mais ça me tente bien. Donc voilà, de très jolies planches de dessin. Une fois que je l'aurai lu, eh bien, je vous en parlerai davantage. Et le dernier volume que j'ai reçu, le volume 11. Donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. La semaine prochaine, je vous prépare une vidéo assez spéciale. Je vais vraiment bien la travailler pour vous présenter un contenu très propre. Donc eh bien, c'était OM Manga Animation. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller participer au concours sur la vidéo précédente. Donc voilà, concours spécial 500 abonnés. Tout le monde a sa chance. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Au moins, vous pourrez suivre mon contenu et être informé de mes dernières vidéos. À mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et à commenter pour me dire vous si vous avez déjà lu certaines de ces œuvres. Et puis on se dit à la prochaine.